Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'était une demande de notre fameuse Amy qui nous a dit d'un coup je veux manger des sushis. Donc ça va être vraiment un truc vite fait. Je vais faire vraiment tout un peu à l'œil pour faire pour préparer le riz à sushi. Donc je vais préparer le vinaigre pour le sushi. Donc en gros ce qu'il faut c'est du vinaigre de riz. Comme aujourd'hui on a acheté un truc chez Carrefour. Voilà. Du coup, j'ai acheté aussi sucre de canne et du sel, normal. Donc, je vais faire à l'œil en fait au niveau de la fabrication de la recette. Donc, je mettrai la vraie recette, ce qu'il faudrait. Donc, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais pas dire les quantités parce que c'est vraiment à l'œil. Bon, allons-y. Donc, du sucre. C'est un peu façon. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est vrai que mine de rien, en fait, dans le sushi, il y a quand même beaucoup de sucre. Si vous voulez éviter le sucre, vous pouvez utiliser du vinaigre rouge qui aura un peu plus de goût en fait qu'en général on va pas ajouter du sucre. Donc c'est un moyen aussi. Donc là on va mélanger le tout pour voir ce que ça donne. Alors, du coup, là aujourd'hui, j'ai pas fait tout le délire avec le comment cuire le riz et ainsi de suite. Donc le riz, il est déjà prêt. Il est déjà dans le panier en bois. Donc en fait, c'est très important pour faire le riz vinaigré parce qu'en fait, ça va absorber l'humidité qui est en trop pendant le mélange et tout ça. Et ça enlève tous les glucoses. Alors là aujourd'hui j'ai mis 3 verres, donc qui est à peu près 1 kg de riz après cuisson, donc 450 grammes avant cuisson. Ah, le handai, c'est du 33 cm. Donc c'est le maximum qu'on pourra mettre à peu près au niveau du riz. Même si on peut en mettre plus, pour mélanger c'est la taille idéale. Normalement on met à peu près 10% de quantité de vinaigre de riz, enfin de sushi, qu'on a préparé sur ça. Donc par exemple là on a 1 kg de riz après cuisson. Donc dans la règle, on va dire, c'est à peu près 100 millilitres, 10 centilitres de vinaigre de sushi. C'est à peu près voilà, le truc. Après, vous pouvez ajouter si vous voulez plus. Voilà. Donc là, on va commencer à mélanger. Donc, ce qui est important, là aujourd'hui, je ne vous ai pas montré, mais ce qui est bien aussi, c'est de réchauffer le vinaigre de riz dans une casserole, sans porter à ébullition, parce que sinon le vinaigre il va disparaître, pour bien faire diluer les ingrédients qu'on a mis, donc le sucre, le sel, et puis voilà. Donc là, je commence. Je ne mets pas la totalité. Je mets juste une partie pour commencer et je la mélange bien. Je retourne aussi le riz pour que le riz soit mouillé un peu partout. Je reconstitue une montagne au milieu. Et je renverse le reste. Je ne vais pas tout mettre parce que je pense que j'en ai fait trop. Et là, je mélange grossièrement d'abord. Et je fais une montagne au fond du hanai. Et là, en fait, par le côté, on commence à couper, comme on dit. On ne mélange pas, parce que sinon, le riz va être trop amidonné. Après, le riz va être trop collant. Donc, du coup, il faut pas trop toucher. Très sincèrement, l'idéal, c'est de le faire rapidement quand le riz il est chaud. Et de pas trop mélanger, quoi. Vraiment, c'est vraiment juste ça. Donc, j'écrase sans écraser, je l'ai défait en fait, gentiment avec ma spatule. Et je le bouge sur le côté pour que le riz se sépare tout seul. Donc l'idéal c'est que tout le riz soit enrobé un par le vinaigre. Et après en utilisant un éventail pour le refroidir, ça va enrober, ça va faire une espèce de couche autour de chaque grain de riz. Là je parle de la beauté, hein, là, je fais pas... je ne suis pas en ce moment peut-être l'art du truc, mais l'idée c'est ça. Alors une fois que c'est bien mélangé, j'étale bien en fait partout pour que le riz soit bien réparti sur le handai. Et là en fait ce qu'il faut faire c'est d'utiliser un éventail pour faire refroidir le riz et puis après retourner et refroidir. C'est pas vraiment pour refroidir,
mais c'est pour que le riz il devient plus doré, enfin plus doré, plus brillant, pardon, et que le vinaigre ne s'absorbe pas juste, mais qu'il fasse une espèce de couche autour du riz.